Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de septembre 2023. Donc c'est une lecture toujours générale, intuitive des cartes, hein. Surtout ne prenez que ce qui fait écho en vous, ce qui résonne, ce qui vous parle. Laissez passer le reste, voilà, ça c'est très important. Alors, je vais prendre pour ce tirage-là, je vais prendre un premier arcane majeur du tarot pour voir avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de septembre. Je continuerai avec 3 cartes oracles pour l'énergie générale de ce mois. Je prendrai ensuite le tarot pour le domaine pro, pour le domaine sentimental, et je finirai avec 2 messages conseils pour l'ensemble du mois. Et on regardera avec un nouvel arcane majeur avec quelle énergie vous sortez de ce mois de septembre. Voilà, allez, c'est parti pour vous. Première énergie, quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de septembre, mes amis vierges? On y va. Allez. L'énergie générale pour les vierges pour septembre. Ok, allez, on regarde. Vous entrez avec l'impératrice inversée, l'énergie de l'impératrice inversée. Alors, l'impératrice, c'est la force de création, on met en œuvre, on réalise. Le fait qu'elle soit inversée, cette impératrice, c'est que c'est en cours. Il y a un process en cours, il y a une envie de créativité, il y a une envie de donner naissance à quelque chose, mais c'est encore en gestation. Il y a une période encore où vous avez besoin de prendre le temps, besoin de réfléchir, besoin d'analyser, besoin encore d'introspecter peut-être. Voilà, l'impératrice, elle arrive après la grande prêtresse où on a pris ce temps d'introspection. Mais le temps de mettre en œuvre, de mettre en mots, de mettre en action quelque chose, c'est pas encore ce qui vous anime au début du mois de septembre. Voilà. C'est en cours, mais c'est encore en gestation. Peut-être parce qu'il n'y a pas encore non plus l'idée de quoi mettre en œuvre, quoi créer, quoi démarrer, à quoi donner naissance. Voilà, il n'y a encore peut-être pas d'objectif tellement fort et tellement sûr de ce que vous avez envie de créer, de mettre pas encore d'objectif fort de ce à quoi vous voulez donner naissance. Voilà. Il y a un petit peu ces énergies-là. Alors, on regarde avec 3 cartes oracles. Je vais faire le tirage et je le mets en accéléré dans la vidéo, donc je vous retrouve tout de suite. Allez, voilà, on regarde quelles sont vos énergies générales. On parle de mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Il y a une notion là peut-être une prise de conscience que le temps passe et surtout prendre conscience de la brièveté de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une notion de transformation aussi dans cette notion de mortalité. On passe d'un état à un autre. Voilà, on passe d'un état vivant à un état différent après. Il y a une transformation radicale, la notion de mort, voilà, on ne revient plus à la vie. Et il y a une notion là de vivre pleinement les choses, c'est d'accepter à un moment donné une certaine transformation, une certaine envie de vivre le moment présent parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et il y a cette sensation aussi que vous prenez conscience que il y a des belles choses, il y a des belles choses à vivre, il y a des choses étincelantes, mais il y a une notion de temporalité qui vous percute un peu, dans le sens où ce temps qui passe peut-être vous inquiète un peu. J'ai un petit peu cette notion-là. La notion de vivre pleinement les choses, c'est d'être dans l'instant présent, dans l'envie de réaliser. Il y a de ça dans l'impératrice inversée, hein. On ne sait encore pas vers quoi on veut aller, mais on sent qu'il y a quelque chose qui anime, qu'on veut vivre, qu'on veut créer, qu'on veut expérimenter, que le temps de la grande prêtresse qui était juste avant, le temps d'introspection, de réflexion, d'analyse, c'est terminé, que maintenant il faut bouger, il faut agir, il faut faire quelque chose parce que le temps passe et il y a la notion de passer à côté de belles choses. Voilà. La notion d'avoir envie de vivre pleinement les choses. On va regarder les autres messages. On vous parle, c'est la déesse Déméter qui vous parle de mère nourricière. La mère nourricière,
ça rejoint la notion de l'impératrice. L'impératrice, elle nourrit ce qu'elle est en train de créer. Elle est classiquement représentée ça c'est le tarot de Marseille, mais dans le Rider-Waite, elle est représentée souvent comme une femme enceinte. Donc elle nourrit l'enfant qu'elle porte, elle nourrit le projet qu'elle porte. Il y a une notion de nourrir, de se nourrir d'abord, de nourrir ce qu'on a en soi, de nourrir ce qu'on a envie de vivre, de nourrir les projets qu'on a envie de mettre en place, et de s'apercevoir que maintenant il est temps, il y a une notion de prendre la conscience qu'il est temps de prendre soin de soi, de revenir à soi, de penser à soi. La notion de mère, c'est quelque chose de très très féminin, très intuitif. On est dans la réceptivité. On se donne sa propre nourriture, on se nourrit soi-même. Voilà. Et il y a une notion d'abondance, elle tient des épis de blé. Il y a une notion d'abondance à aller nourrir ce qu'on a envie de créer. Voilà. Il y a un petit peu cette notion-là dans ces cartes. Et le message, la pensée créatrice, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. On est encore là dans la notion de créativité, dans la notion de créer quelque chose, de donner naissance à quelque chose. De la même façon, avec la mère nourricière, on donne naissance. Alors, une notion la notion de mortalité aussi, c'est quand même quelque chose d'assez fort, parce que on sent que cette transformation, elle est à l'œuvre, mais qu'elle dépend aussi de la pensée que vous allez avoir, cette transformation. Et là, les pensées ont un impact inouï sur la réalité. C'est que ce que vous allez penser, ce que vous allez avoir envie de faire, ce que vous avez introspecté, ce que vous voulez mettre en œuvre, tout ce qui est dans votre mental, vos pensées, vont influencer votre réalité. Voilà. Et c'est plutôt, le message qu'on vous donne, c'est que c'est quelque chose de plutôt positif. Il y a cette notion de s'autoriser à voir grand, de s'autoriser à voir la lumière, de s'autoriser à se laisser porter aussi par ses rêves. On a un petit garçon là qui a fait un petit bateau en papier, mais qui visualise un 3 mâts derrière. Donc il y a la notion de voir grand, d'oser voir grand dans ce que vous avez envie de réaliser. Et d'avoir confiance à la mère nourricière. La mère, elle couve, elle coucoune, il y a une notion de protection aussi derrière tout ça. Alors, on va regarder, donc ça c'est vos énergies générales pour le mois, c'est plutôt chouette, je trouve, ouais, plutôt positif, plutôt remuant aussi, hein, voilà, c'est remuant de l'intérieur. Voilà. Ça peut se voir à l'extérieur, une femme enceinte, on voit le ventre qui s'arrondit, on voit qu'il y a des choses qui sont en mouvement à l'intérieur de cette femme, mais on ne sait pas ce qui se joue à l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui se joue en vous de très, très intérieur, très intime, et qui est peut-être qui est lié à une conscience de fin, que quelque chose peut se terminer, et donc d'une nouvelle naissance. Alors, on regarde au niveau du pro, quelles sont vos énergies. Je prends 3 cartes du tarot, une première pour l'énergie générale du pro, et celle-là, je la recouvrirai avec 2 autres cartes. Une deuxième pour le point de soutien, une dernière pour le point de vigilance. Allez, c'est parti. Pour les vierges, au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois de septembre? Au niveau du général. Le point de soutien. Et le point de vigilance. Allez, on regarde le dos de deck déjà. Qu'est-ce que ça dit au niveau du pro? Au niveau du pro, on a cette notion de renouveau. Hein. Ce page d'épée, c'est le jeune étudiant du tarot, c'est celui qui a envie d'apprendre, celui qui a envie d'avoir la lumière, de voir les solutions émerger. On recherche. Au niveau du pro, j'ai la sensation que vous êtes en recherche de solutions parce qu'il y a une notion de risque qui a été pris. Et la recherche de solutions, de comment faire avancer les choses. Et il y a besoin d'aller chercher ailleurs des informations. Là, on voit dans un livre, voilà, il y a besoin d'aller chercher ailleurs des informations, d'écouter un peu ce qu'on peut vous dire, il y a une notion de communiquer aussi, d'échanger, et de chercher dans d'autres sources que vous, des solutions à peut-être des choses que vous avez mises en place et qui ont été peut-être risquées. Une notion de prise de risque parce qu'on voit ce personnage qui traverse
un abîme entre deux falaises sur une épée. Donc il y a cette notion de prise de risque et d'oser, d'avoir osé faire quelque chose, risquer quelque chose, mais que maintenant il y a des solutions à trouver. Et il y a cette notion-là sur le pro. L'énergie générale, on a le cavalier d'épée inversé. Dans le pro, moi, ce qui me viendrait de suite, c'est de prendre le temps de réfléchir avant de parler. Il y a vraiment cette notion de ne pas être dans la spontanéité, de ne pas être dans la vivacité de réponse. Il y a une notion aussi de prendre le temps de trouver les informations. Là, on voit un personnage, voilà, cette communication-là, qui a envie d'aller chercher les infos, qui a envie d'avoir des réponses, qui a envie d'exprimer aussi des choses, mais j'ai plus la notion d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des solutions, et ce qu'on vous dit, c'est de prendre votre temps. Il y a la notion de prendre son temps pour trouver des réponses, pour trouver des solutions, de prendre son temps pour s'exprimer, de faire attention à ce que vous allez dire, à comment vous allez le dire, et une notion de prendre son temps là. Voilà, de ne pas forcément prendre une moto, une bécane, mais peut-être de prendre une trottinette. Voilà, il y a cette notion-là de s'avancer doucement, d'aller à la recherche d'informations de façon tranquille, parce qu'il y a cette notion de rapidité qui ne vous aidera pas dans le domaine du pro. Donc il y a bien quand même on est encore dans l'épée, hein, dans la notion de rechercher des informations, des façons de communiquer. Donc une notion de prudence, de réflexion et d'analyse avant de dire ce qu'on a à dire, avant de se lancer dans autre chose ou dans une nouvelle direction. Il y a besoin d'étudier tous les moyens que vous avez à votre disposition avant d'en choisir un. Voilà. Est-ce que vous allez choisir d'utiliser votre arc, ou d'utiliser l'oiseau, ou d'utiliser la moto, d'utiliser vos jambes? Il y a cette notion de bien savoir ce que vous allez utiliser, quels outils vous allez utiliser pour traverser une certaine phase de résolution de problèmes là, à ce niveau-là. Alors je vais recouvrir cette carte. Allez, on y va. Je prends celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 4 de Pentacle. Oui, il y a 4 de Pentacle inversé. Il y a cette notion qu'il faut partager. Quand je vous parlais d'outils ou de choses que vous avez autour de vous, ça peut être des gens, ça peut être des communications, ça peut être des personnes aussi qui vont vous amener des éléments, des informations. Il y a cette notion de ne pas rester cramponné à ce que vous pensez, ce que vous pensez solide, ce que vous pensez de sûr et certain. Il y a une notion de ne pas s'accrocher à des choses que vous pensez acquises, que vous pensez qu'elles doivent se passer de cette façon-là. Il y a la notion d'accueillir aussi ce qui va venir de l'extérieur, d'accueillir aussi des informations, des conseils, des données, des solutions qui pourraient vous être apportées par d'autres, et d'accepter aussi de partager, aussi ce qui vous tient à cœur. Il y a la notion de le partager, mais avec le denier, on est dans une certaine lenteur, dans quelque chose d'assez un peu lourd. Donc de prendre vraiment le temps du partage, de l'échange et de la communication. Et d'accepter que tout ne puisse pas venir de vous. D'accepter que de l'extérieur, vous pouvez trouver des solutions qui viennent de l'extérieur, de quelqu'un d'autre. Mais il faut prendre le temps. Il y a une notion de prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'entendre. Entendre et écouter surtout. Prendre le temps d'écouter. Et ne pas rester sur la défensive par rapport à des choses qu'on pourrait vous apporter, qui ne sont pas forcément ce que vous attendiez ou ce que vous aviez pensé, mais ça vaut le coup peut-être d'y réfléchir. Un petit peu cette notion-là. Alors, je recouvre d'une autre encore, et on a le 3 de Pentacle, qui rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est que le 3 de Pentacle, c'est un travail en collaboration. Chacun peut amener sa pierre à l'édifice. Chacun participe à l'élaboration de l'œuvre finale. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Il n'y a pas forcément de notion de leader dans cette carte. Il y a le fait que
la parole de chacun vaut celle de l'autre. Il y a vraiment un échange, il y a une place respectée de chaque personne dans le collectif. Et il y a peut-être de ça qui se joue, il y a une notion de vouloir protéger. Vous avez peut-être trop envie de protéger une posture, une place, des acquis que vous avez. Et il y a cette sensation-là, avec ce valet d'épée qui était à la recherche d'informations, il y a cette sensation que peut-être il faut accepter que d'autres personnes autour de vous ont des solutions à vous apporter. J'en reviens vraiment à ça. C'est la prise en compte d'un environnement qui peut être très soutenant pour vous et à la fois challengeant, mais soutenant et source d'informations, source de solutions et de soutien. De soutien, parce qu'on ne peut pas faire cette œuvre seule, on a besoin des autres. Donc il y a peut-être là, dans cette notion de transformation, il y a peut-être quelque chose qui se transforme en vous sur la façon de voir, sur votre façon de voir le travail, la prise de décision, oui, la place de chaque personne. Ça peut être dans un projet que vous avez en commun, ça peut être dans une entreprise dans laquelle vous êtes, ça peut être ce que vous voulez comme activité. Alors ce qui va vous soutenir, c'est le 6 de coupe, c'est d'être dans... Alors le 6 de coupe, ça parle d'un parcours. Ce qui va vous soutenir, c'est de vous souvenir du parcours que vous avez effectué, de quand vous avez démarré en fait. Là, on a un petit garçon, un petit chien, on a tout le parcours d'une vie, d'une activité, d'une entreprise, d'un projet, et on a cet homme adulte et ce chien adulte. Donc l'idée, c'est de vous rappeler, et la notion de chien, c'est une notion de fidélité, c'est une notion de compagnon, c'est une notion de quelqu'un qui est là, qui nous est fidèle, sur qui on peut s'appuyer. Il y a une notion de se remémorer. Ce qui va vous soutenir, c'est de vous remémorer vos débuts dans le projet que vous avez mis en place, vos débuts dans l'entreprise que vous avez créée, vos débuts dans le poste que vous avez pris, vos débuts dans cette activité. Il y a la notion de ce qui est soutenant, c'est de vous rappeler vos débuts, de vous rappeler à quel point vous étiez petit en termes de connaissances, d'expérience, mais que vous avez créé ça, vous avez été soutenu pour créer ça. Et il y a une notion de fidélité derrière ça, donc la notion de continuer à vous appuyer sur les personnes, l'entourage qui ont été là pour vous aider à créer et à faire tout ce parcours que vous avez eu. Le point de vigilance, c'est ce 3 d'épée inversé. Alors le 3 d'épée inversé, ça parle de guérison de quelque chose qui a été très blessant, peut-être dans le parcours que vous avez eu, peut-être dans tout ce parcours-là. On voit des coupes, mais forcément, il y a eu des choses qui ont été peut-être un peu différentes. C'est peut-être ça aussi qui vous a obligé à vous protéger, à vous barricader, à prendre des décisions seul, de plus en plus de décisions, de plus en plus de rapidité à devoir les prendre, de plus en plus d'autonomie et de leadership à devoir les prendre. Il y a une notion le point de vigilance, c'est de faire comment je vais exprimer ça, un peu de mal là. De ne pas penser que vous êtes de ne pas penser que tout est guéri, que tout est remis en ordre, tout est remis en place. Il y a le point de vigilance là, c'est de ne pas penser que tout ce qui a pu être blessant est oublié. Voilà, donc. Alors peut-être que vous avez pu être blessant envers un environnement, envers des partenaires, envers des collègues. Donc il y a bien une phase de guérison, mais il y a cette notion que moi je ressens que c'est un peu fragile, on est en point de vigilance là. Il y a une notion de fragilité par rapport à des choses qui ont pu blesser, qui ont pu être blessantes, soit pour vous, soit de votre part, envers d'autres. Donc il y a cette sensation de faire quand même toujours attention, et c'est en ça que je vous disais de faire attention à la vitesse, à la spontanéité, à la vivacité à laquelle vous pouvez répondre, vous pouvez communiquer. Il y a une notion de prendre le temps de réfléchir avant d'exprimer, prendre le temps de réfléchir au sens et à l'impact que des paroles vont pouvoir avoir, parce que même s'il y a des choses qui sont
guéri, apaisé, je le ressens comme étant quelque chose de fragile et quelque chose à quoi il faut encore faire très attention. Voilà. On est toujours dans l'épée, on est dans la façon dont les choses s'expriment. Alors voilà, ça c'était le domaine du pro. Je vais prendre un message conseil, un encouragement. Voilà, on va voir ce qui sort. Je prends un message pour les vierges, pour le pro, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Quel est le message pour eux? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Qu'est-ce que la sagesse d'Akasha a à leur dire? Merci. On a tout à une raison d'être. Tout est minutieusement agencé. Chaque chose, chaque événement, et chacun à sa place. On est dans ça, hein, on est vraiment dans le fait qu'il y a des places à reconnaître aux autres dans votre environnement professionnel. Il y a des places à laisser aux autres, il y a des places à reconnaître, il y a un parcours à reconnaître, il y a des blessures occasionnées à reconnaître, chez vous, chez les autres. Voilà. Donc chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez à entendre dans ce message-là. Voilà. Allez, on passe au domaine sentimental. Je fais le même genre de tirage. Je prends 3 cartes et je recouvrirai après. Allez, c'est parti pour vous les vierges, pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de septembre? Alors, le sentimental, le général. Quelle est l'énergie générale dans le sentimental des vierges? Ok, première, le point de soutien. Et le point de vigilance. Ok, allez, on regarde le dos de deck. On a en dos de deck le 10 d'épée inversé. Donc le 10 d'épée à l'endroit, on serait sur une fin de cycle. On quitterait des doutes, on quitterait des peurs, on quitterait un cycle difficile où il y a pu y avoir des prises de tête, où il y a eu voilà, on quitterait un cycle mental compliqué. Là, on est le 10 d'épée inversé, c'est pas encore la fin du cycle, on approche de la fin du cycle. C'est la même chose que cette impératrice inversée, on approche d'une créativité, on approche de la naissance de quelque chose. Et là, on approche de la fin d'un cycle où on s'est laissé embarquer par des peurs, par des doutes, où on s'est laissé aussi submerger par des notions de trahison, de duplicité, de perte. Il y a quelque chose de sombre dans cette carte. Là, vous arrivez au bout. C'est encore pas au bout, mais vous arrivez au bout dans le mois de septembre. Vous commencez à comprendre qu'il vous faut lâcher ça, qu'il faut laisser ça derrière vous et vous tourner vers autre chose de beaucoup plus serein. Là, il y a un petit peu cette notion-là. Alors, je regarde, et hop là. Je recouvre non, puisque je ne l'ai pas découverte, on y va. Le général du sentimental, on est en 5 de pentacles inversé. Donc, ça veut dire que les 5 de pentacles, on se sent perdu, on cherche des solutions, on a la notion de perte, de manque. Là, au mois de septembre, pour l'énergie générale du mois de septembre, il y a plus cette notion de manque, de perte. Il y a la notion d'avoir trouvé des solutions, d'avoir su relever la tête, d'avoir su reprendre des forces, d'avoir su voir que les clés, c'est vous qui les avez à côté. Voilà, il suffit de lever la tête, tourner les yeux pour voir qu'il y a des solutions, qu'il y a des clés qui ouvrent des portes, qui vont amener vers autre chose. Il y a cette compréhension que vous n'avez plus à rester seul avec vos je n'ai plus la 10 d'épée, avec tous ces corbeaux qui vous tournent autour, là, avec toutes ces... Le 10 d'épée, ça parle aussi d'un environnement qui peut être toxique, hein, de personnes extérieures qui sont venues vous planter des couteaux dans le dos. Donc là, vous n'en avez pas forcément encore complètement conscience, mais ça vient à la conscience. Là, on est vraiment dans cette notion d'une transformation qui est à l'œuvre. L'énergie générale sentimentale de ce mois de septembre, c'est que vous avez trouvé les clés, vous avez trouvé les solutions. Oui, il n'y a plus de sensation de manque, d'être seul. Vous savez quelle porte vous devez ouvrir pour aller vers quelque chose qui va être abondant. Le denier, on est dans quelque chose qui a de la valeur, qui mène à l'abondance. On est dans de la matière, de la créativité, on est vraiment dedans. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau sentimental, c'est se relever,
s'attraper la clé et faire le pas. Mais il y a une notion de faire là. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui l'avez fait. En fait, on était en carte inversée. Donc, vous avez trouvé la solution. Vous avez de vous-même trouvé les solutions. Vous trouvez de vous-même les solutions sur le mois de septembre. Voilà, il n'y a pas d'attente à avoir de l'extérieur à ce niveau-là. Bien au contraire. Là, on vous laisse dehors. C'est vous qui trouvez la clé pour rejoindre quelque chose qui va être beaucoup plus abondant et beaucoup plus stable. Dans le denier, on est dans la stabilité, dans quelque chose qui prend son temps. Le denier, c'est lent, ça peut être lent, lourd, mais il y a de cette énergie-là. Allez, je la recouvre là pour le coup. Donc c'est une belle énergie, hein, parce qu'on sort d'une énergie de manque, de tristesse, de sensation d'abandon. Voilà, il y a une sensation de s'être senti abandonné et il y a une réaction face à ça. Et il y a une notion de guérison face à ça. On reprend soin de soi, on reprend soin de qui. Il y a une notion de se nourrir à nouveau. Dans le denier, c'est aussi l'aspect du corps, l'aspect de la nourriture. Donc on se nourrit de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as de coupe inversé. Cet as de coupe, ça parle d'un nouveau projet de cœur, de quelque chose de nouveau qui anime le cœur. Mois de septembre, vous n'en êtes pas là. Vous n'en êtes pas à avoir envie que quelque chose de nouveau, d'émotionnellement nouveau, vous arrive. Il y a cette notion d'abord se nourrir, se soigner, se guérir, j'allais dire se retaper parce que bon, elle est en piteux état, ce personnage. Donc c'est cette énergie-là que vous avez et vous n'êtes pas dans l'idée de chercher une nouvelle opportunité de rencontre, d'amour. L'as de coupe, c'est on renoue avec son cœur, on renoue avec ses émotions et on a envie que quelque chose nous arrive de beau, de joyeux, d'émotionnellement fort. Là, vous n'en êtes pas là sur le mois de septembre. C'est pas l'objectif. C'est sous-jacent, quand les cartes sont inversées, il y a toujours cette notion de sous-jacent qu'il ne faut pas grand-chose pour les inverser. Mais là, vous êtes dans d'abord prendre soin de vous, d'abord vous régénérer. Peut-être parce que vous avez au fond du cœur quelque chose et qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait de la nouveauté qui arrive. Vous savez ce qu'il y a au fond de votre cœur. Il y a juste besoin de vous régénérer, de vous renforcer, de vous nourrir ce qui compte pour vous, pour pouvoir ensuite vous attacher à regarder ce qui se passe réellement au fond de votre cœur. Pour l'instant, c'est d'abord reprendre de la bonne énergie en fait. Alors j'ai deux cartes qui se sont retournées, je vais les prendre. Ce que vous voulez, c'est réaliser vos vœux. Vous voulez être heureux, vous voulez être joyeux, vous voulez vous sentir libre, vous voulez vous sentir dans la richesse, dans l'abondance du cœur, dans la réalisation de rêves. Hein. On est là dans l'idée que les pensées créent la réalité. Et ce que vous souhaitez aussi, c'est retrouver un équilibre. On retrouve le denier, où on retrouve un équilibre entre ce qu'on peut recevoir et ce qu'on peut donner. Et il faut que ça soit équitable. Il y a une notion d'équité dans ce que vous voulez partager au niveau sentimental. Vous voulez vivre vos rêves, être heureux, mais que ça soit partagé, que ça soit juste, que ce qui est donné soit bien reçu et que ce que vous recevez soit donné avec amour. Il y a cette notion-là que vous souhaitez là. Sur le mois de septembre, il y a ça qui se montre, mais ça passe par une phase de votre... D'abord de vous guérir, une sensation de guérir, c'est peut-être lié à ce 3 d'épée, et de nourrir à l'intérieur, de nourrir à nouveau l'envie que vous avez d'ouvrir votre cœur. Voilà. Donc c'est assez puissant, c'est assez positif. Alors on regarde ce qui va vous soutenir. On retombe sur l'impératrice inversée, c'est cette même carte. Donc je vous disais, hein, dans le rider, c'est l'impératrice, elle est représentée comme une femme enceinte. Alors cette femme enceinte, la particulière, elle porte le monde, elle couve le monde. Elle est drapée dans un foulard
d'eau, c'est l'émotionnel, elle est reliée à ses intuitions, elle porte le monde, elle visualise le monde qu'elle veut créer, qu'elle veut se créer. Donc ce qui vous soutient pour l'instant, c'est d'être toujours, parce que là, elle va donner naissance à ça. On est dans la création, on est dans la naissance de ce monde qu'elle souhaite, cette impératrice. Cette carte était inversée. Ce qui vous soutient, c'est de savoir que il y a des choses en gestation. Vous êtes en train d'élaborer le monde ou la vie que vous voulez vous créer. On a vraiment la sensation d'une transformation qui est assez importante là. Et la sensation que vous comprenez que ce que vous voulez créer doit passer par une sorte de mentalisation. Vous êtes toujours dans cette phase de gestation. Ce qui vous soutient, c'est d'être dans cette phase de gestation parce que c'est encore pas clair le monde que vous voulez vivre. La relation que vous voulez vivre, l'émotionnel que vous voulez vivre, l'amour que vous voulez vivre, c'est encore pas clair pour vous. Il y a encore besoin de prendre du temps, de laisser maturer tout ça. On a quand même deux énergies identiques. Alors là, on a c'est marrant parce que ça c'est la grande prêtresse qui arrive juste avant l'impératrice, je vous en parlais là. Le point de vigilance, c'est cette grande prêtresse qui est inversée. Donc ce point de vigilance, c'est de rester centré sur vous. La grande prêtresse, quand elle est dans son aspect droit, elle est centrée sur elle, elle est dans l'introspection, elle réfléchit, elle apprend, elle comprend des choses, mais elle garde ça pour elle. Elle a encore besoin de garder ça pour elle. Elle n'est pas dans le partage à tout va avec les autres, elle n'est pas dans la communication, dans l'échange. Le point de vigilance ici, c'est pour vous dans le domaine sentimental, c'est de rester centré sur ce qui vous anime, ce qui vous appelle, ce que vous voulez créer, sur le bonheur que vous voulez vous offrir, le cadeau que vous voulez vous faire. On est dans une idée de cadeau, là, on s'offre des cadeaux et on les réalise. Là, il y a cette notion, là, dans le point de vigilance, de rester centré sur ce qui vous anime, ce qui va vous porter, sur ce à quoi vous voulez donner naissance, et de ne pas être tourné vers les autres, de revenir à vous, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce que vous voulez créer, qu'est-ce que vous voulez nourrir de votre vie, quelle vie vous voulez vous créer, après cette prise de conscience que la vie est courte. Voilà. Il y a un petit peu cette notion-là de ne pas vous perdre dans des échanges avec un entourage, avec des autres. Moi, j'avais la sensation, voilà, avec ce 10 d'épée, qu'il y avait beaucoup de monde autour de vous. Donc, voilà, c'est le point de vigilance pour le domaine sentimental. Alors, je prends, pas ça du tout, je prends un conseil pour vous, un message, je ne sais pas encore ce que ça va être le message des anges. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire sur le sentimental, les vierges? Le voilà, merci. La foi. Ne perds pas la foi. Il y a cette notion-là dans la grande prêtresse. C'est la foi. Elle travaille sa foi, sa foi en elle, sa foi en ce qu'elle veut créer, sa foi en le monde qu'elle veut se créer pour elle. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Très beau message là pour le sentimental. Donc gardez la foi, gardez vos rêves, gardez-les pour vous pour l'instant, restez connectés à ces rêves-là, donnez-leur le temps de maturer. Voilà. Alors, je vais enlever les cartes et passer aux deux messages qui sont liés au général. Donc, je prends deux messages pour ce mois de septembre, pour le côté général du mois de septembre. Deux messages conseils et on regardera avec quelle énergie vous quittez ce mois de septembre, les vierges. Allez. Allez, s'il vous plaît, deux messages pour les vierges pour ce mois de septembre. Premier. Deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le mental positif. Alors, la pensée créative, le mental positif, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Alors, c'est pas le même jeu. Hein. C'est le même auteur, mais c'est pas le même jeu. On est dans la même dynamique. Le mental positif, la pensée créative, est de faire confiance aux pensées que vous avez, de mobiliser
vos pensées sur ce que vous avez envie de créer. Et c'est ce qui va donner naissance à la réalité de votre vie. C'est le monde auquel vous allez donner naissance. Donc faites confiance au pouvoir de votre pensée. Donc pensez positif, pensez création, créativité, pensez relations saines, pensez, je pense aux pros dans tout ça, pensez, voilà, il y a cette notion-là. Vos pensées vont créer le monde que vous allez vivre demain. Et la protection, vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Ça, c'est un encouragement. Comptez sur vous, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos rêves, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en votre capacité à donner naissance, votre capacité à vous régénérer, voilà, à vous nourrir, à être dans cette énergie maternelle, mais pour vous. Donc vous êtes fiable, c'est le message important. Allez, je prends une carte, un arcane majeur, de nouveau, pour l'énergie avec laquelle vous sortez de ce mois de septembre, les Vierges. Quelle est votre énergie sortie du mois? Alors, soit elle sort comme ça, eh bien oui, elle sort comme ça, allez, go. Eh bien, on a la papesse à l'envers. Donc, on tourne, enfin, toutes vos cartes, là, elles tournent autour de la papesse, l'impératrice, la papesse, l'impératrice. Ce sont tout le temps des cartes inversées. C'est que, voilà, il y a des choses que vous passez de l'un à l'autre. Vous passez ce que je vais créer, est-ce que j'ai encore besoin de réfléchir. La papesse inversée, c'est ce qu'on vous dit là maintenant, avec cette papesse inversée qui est là, c'est la période d'introspection, elle est arrivée à son terme. La papesse à l'endroit, elle a introspecté, elle a réfléchi, etc. Elle continue, elle est centrée sur elle, elle apprend, elle continue à essayer de comprendre ce qui se passe, les choses, mais elle n'échange pas avec les autres. Là, ce qu'on vous dit, on l'avait en point de vigilance dans le sentimental, mais là, au niveau de l'énergie générale sur la fin du mois de septembre, on vous dit, vous avez suffisamment appris, vous avez suffisamment compris. Maintenant, il est temps de passer au fait d'exprimer, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à l'extérieur, d'aller vers cette impératrice. Il y a cette notion d'aller maintenant vers la créativité, de prendre, c'était un peu comme dans le travail, de prendre votre part du travail, mais uniquement cette part-là. Voilà, de vous tourner. Il est temps maintenant d'aller exprimer et d'aller dans la créativité. Vous avez pensé. Maintenant, la réalité se présente à vous. Voilà, vous avez eu ce mental positif, vous avez tout compris. Maintenant, il faut créer. Voilà, il y a cette notion-là dans cette papesse inversée. Voilà, bah, écoutez les Vierges, moi j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que ça vous aura apporté des infos, des sources de réflexion, que ça vous aura parlé un petit peu, pas tout forcément, mais quelques petites choses. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. J'étais ravie de faire votre guidance. Je vous souhaite donc vraiment un beau mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.